Je pourrais te dire de peu t'en faire, il va revenir. Mais je sais qu'il est parti pour partir. Je pourrais te dire que tu peux compter sur moi. Bonjour, ici Marie-Chantal Perron. Je vais passer l'entracte avec vous. Mais je me ferais pas confiance si j'étais toi. Je vais t'apprendre à mentir. On pourra faire croire. Où ce désir-là de faire ce métier-là est apparu dans ma vie? Je te dirais qu'il est apparu très jeune, très, très jeune. Donc, je parlerais plus d'une vocation que d'un choix de carrière. C'est comme si c'était à ça que j'étais dédiée. Alors, je me rappelle très précisément d'un souvenir. Je suis en maternelle, je monte sur un cube et je me mets à faire un spectacle, à improviser quelque chose. Et je me rappelle du bonheur de voir la classe, toutes mes amies rigoler, mais vraiment rire, puis crier, puis tout ça. Puis de voir à quel point je suis bien debout sur cette petite boîte-là, en train de faire rire tout le monde. Je pense que c'est le premier souvenir qui a confirmé mon amour infini pour ce métier-là. Le chemin que j'ai utilisé pour faire ce métier-là, j'ai fait les écoles. J'ai auditionné dans les écoles, j'ai été acceptée à l'École nationale de théâtre, qui est une école fantastique. Je pense que c'est là que j'ai commencé à aimer l'école, finalement. Puis c'est là que toute ma vie a pris son sens. Avant, je faisais du temps, on dirait. Puis quand je suis rentrée à l'École nationale, j'ai comme vraiment commencé à vivre pleinement. Donc, j'ai fait l'école pendant 4 ans. Et puis, c'est vraiment comme rentrer en religion, là. Tu rentres à l'école à 8 le matin, tu sors à 11 le soir. Donc, tu perds tes chums, tes amis, tu perds tout le monde. Puis, au bout de 4 ans, tu les retrouves. Ou tu les retrouves pas. Ça dépend. Puis c'est ça. Puis après ça, doucement, le métier. J'ai commencé le métier. J'ai été dans celles qui ont eu la chance de toujours avoir du travail. Puis sans que ça parte en flèche, ça a commencé tranquillement, sûrement, de la bonne façon. La vie s'occupe bien de nous donner ce qu'il faut, hein? Donc c'est comme ça que ça a commencé. C'est sûr que ma vision du métier après l'école s'est modifiée avec les années. J'avais une vision très idyllique de ce métier-là, là, je pensais que j'étais la prochaine Sarah Bernard, moi, là. Là, t'arrives, puis t'en as 8 dans ta classe qui sont des Sarah Bernard, que, wouh, l'humilité en prend un coup. Alors, donc c'est ça. Alors, peu à peu, je me suis rendu compte que, c'est un métier dans le sens que, oui, tu as des moments d'exaltation, comme des premières, des choses comme ça, mais tu travailles aussi 12 heures avant d'aller travailler à ta première le soir et tu es chanceux d'aller travailler ton 12 heures de tournage avant. Donc, tu peux pas... C'est un métier où il y a la fête, où c'est festif, mais où tu dois être extrêmement discipliné parce que tu peux pas y arriver. Tu peux pas faire ce métier-là en n'étant pas discipliné, en n'étant pas à tes affaires. En tout cas, tu peux peut-être le faire un certain temps, mais tu dures pas parce que ça demande beaucoup de discipline, être dans ce métier-là. C'était quoi mes repères quand j'ai commencé l'école? C'était les nouveaux amis de l'école. C'était encore des amis, mais je veux dire... Oui, j'avais un entourage j'avais des parents aussi qui me supportaient là-dedans. Mais comme je te dis, comme j'ai eu la chance de toujours travailler, j'ai pas eu une période, t'es comme 5 ans que t'attends d'avoir ton premier contrat, puis tu te dis, bon, on va oublier ça. Donc, j'ai toujours eu le support aussi de mes pairs, dans le sens que j'ai toujours été engagée, réengagée par les mêmes personnes. Donc, j'ai eu cette chance-là. C'est ça qui est fantastique. Moi, si tu me parles, qu'est-ce que je préfère entre la scène, la télévision, le cinéma, je te dirais que j'ai pas nécessairement une préférence. Ce qui me rend vraiment heureuse, c'est l'histoire que je vais raconter, peu importe le médium dans lequel cette histoire-là va se retrouver. Donc, j'adore tourner, j'adore être sur scène. Tout ça, pour moi, est un privilège puis un cadeau à chaque fois. Alors, quand je fais partie d'une super histoire puis que mon aventure à l'intérieur de cette histoire-là est fantastique, t'es une fille comblée, là. Je me lève avant mon cadran. Oh, allô? 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 Hey, excusez-moi d'être en retard. Nouvelle gardienne. C'est la
la première fois qu'elle changeait la couche d'Arnaud. C'est le fun. Ah, juste après, elle est allée vomir sur mon tapis chinois de 10 000 $. Tu vas me dire qu'on choisit pas quand on a mal au cœur, mais là... Sûrement. Ah, t'as bien raison. Hey, changement de sujet. Coco? Coco est venu me reconduire, mais il a pas pu rester. Trop de travail. Mais comme dit souvent Coco, quand on est dentiste, on est esclave de sa fraise. Histoire de fille. Ça a duré 10 ans. J'ai appris à faire de la comédie à la télé avec Histoire de filles. J'ai appris avec Louis Saya, avec mon réalisateur, Pierre Laure, comment jouer devant des caméras, le timing, puis tout ça. Travailler 10 ans de temps aussi avec les mêmes camarades, c'est un privilège. On les voit se marier, on les voit enceintes, on les voit avoir des bébés, on porte leurs bébés dans nos bras. Donc, ça devient une famille très proche. Puis en même temps, ce que j'ai trouvé le fun aussi, c'est de voir tout ce public-là aussi qui grandit, qui nous suit. Alors, je trouve ça touchant de voir des enfants. « Ah, vous étiez toute mon enfance! » là. Ça, c'est le fun d'entendre ça. Alors, oui, j'ai aimé cette expérience-là, puis ça dure aussi longtemps. Là. On a été dans le Salon des Québécois pendant beaucoup d'années. C'est le fun de faire rire le monde. C'est quelque chose... J'aime le drame, j'aime toucher les gens, mais j'aime aussi beaucoup toucher par le rire. J'aime bien ça, moi. Ça me fait du bien quand j'entends rire autour de moi. Ça doit apaiser l'anxieuse. Mon idole, là, celle qui a fait que je fais ce métier-là aujourd'hui, c'est Sarah Bernard. Je ne l'ai jamais vue jouer. J'ai jamais entendu rien d'elle. Mais ce que j'ai lu sur cette dame-là, l'esprit libre qu'elle était, l'audacieuse qu'elle était, a fait que c'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier-là. Le fait d'avoir duré, le fait de durer dans ce métier-là, pour moi, c'est une des plus grandes fiertés. Parce que ça veut dire qu'on a confiance en moi, qu'on est fidèle envers moi et que j'ai ma place dans ce métier-là. Je suis pas quelqu'un qui réécoute, mais je pourrais te dire que toute l'œuvre de Pedro Almodovar, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait ouvert un autre bout dans mon cerveau. Pourtant, j'ai pas réécouté ses films, mais je vois tous ses films et il a changé un bout de ma vie, Pedro Almodovar. Premièrement, je vais essayer de trouver... Je vais souvent partir à trouver mon personnage par l'humanité de cette personne-là. Je vais essayer de ne pas tomber dans un piège, de juste l'apprendre par l'extérieur, pour pas que ce personnage-là devienne uniquement plaqué. Mais je vais essayer d'aller voir l'humanité de cette personne-là, de trouver, de la saisir. Mettons un personnage comme Madeleine, d'Unité 9, qui peut paraître extrêmement loin de moi, par sa dureté, son intransigeance, son look. Bien, il a fallu que je fasse comme ce chemin-là pour trouver l'essence de ce personnage-là et pouvoir y trouver des points communs. La LNI, ça a été une courte époque dans ma vie où j'ai croisé des Robert Gravel, des Claude Laroche, des Claude Legault, des Joanne Fontaine, des gens fantastiques. On est allé en Europe, mais c'est pas une expérience où j'ai été extrêmement à l'aise. J'avais trop le trac. C'était trop le trac. J'avais moins le trac quand on allait jouer en Europe parce que je connaissais pas mon partenaire à devant de moi, que j'étais pas impressionnée. Alors, mais, si tu dis la LNI, je me rappelle, on s'installait le dimanche, mon frère et moi, devant Télé-Québec. Puis Yves Desgagnés, Robert Lepage, Denis Bouchard, oh my God! On a nommé que ceux-là. Lorraine Pintal, en tout cas, bref, il y en a plein. Puis c'était fantastique que ce sport-là se retrouve dans les salons de tout le monde. Pour moi, c'était une école. Le dimanche soir, aller dans mon salon, c'était fantastique, ça. Comment je vois mon utilité dans la société? C'est une très bonne question. Je te dirais que je suis là pour faire rêver, pour conter des histoires, pour faire du bien. Et je dois rester consciente de ça, parce que le fait d'être beaucoup à la télé peut procurer un sentiment de supériorité par l'attention qui nous est donnée, nous les artistes qui travaillons beaucoup, qui nous est continuellement donnée. Et il faut comme ça ramener sur le plancher des vaches et se rappeler
que nous n'opérons pas des cœurs et nous ne sauvons pas un crâne ouvert. Alors, je pense que mon utilité en tant qu'artiste, c'est de faire du bien, de toucher et de raconter dans la meilleure des façons des bonnes histoires qui m'ont été données. Je te dirais ça. Le premier film que j'ai fait, le premier rôle-titre au cinéma que j'ai fait, c'est Mademoiselle C. Moi, je connaissais pas les livres de Dominique Demers. Je connaissais pas Dominique Demers. Bon. Donc, quand j'ai été auditionnée pour ce rôle-là, je suis vite tombée en amour avec ce personnage-là parce que c'est un personnage tellement lumineux, qui fait tellement de bien, que je me rendais compte que le personnage me faisait autant de bien à moi qu'il allait faire du bien au monde qui allait le regarder. Parce qu'elle est vraiment dans la lumière, cette madame-là. Elle est vraiment dans la lumière. C'est quelqu'un, c'est une lumière, hein, mademoiselle? Donc, ce que je trouve extrêmement touchant, c'est que malgré les années qui ont passé, parce que ça doit faire une bonne quinzaine d'années que j'ai fait le premier, puis peut-être 12 ans que j'ai fait le deuxième, c'est pas plus, là. Je suis vraiment pas bonne. Moi, je suis passée, présent, futur, là. Je suis vraiment pas bonne des années, il faut me pardonner. Donc, encore dans la rue, les enfants me regardent avec des gros yeux, puis là, je dis voulez-vous une photo? Oui! Puis là, on se fait des câlins, puis on jase, puis on fait des photos. Je suis touchée parce que j'ai été approchée par des professeurs, j'ai été voir des étudiants dans des écoles et j'ai su aussi qu'il y a des étudiants qui avaient des grosses difficultés d'apprentissage, puis après d'avoir vu Mademoiselle C, ont débloqué, ont commencé à soit parler à Charlotte, pas à Charlotte, mais à Gertrude, où ils ont pris d'autres objets pour en faire des Gertrudes. Puis ça m'a bien touchée. Ça, je l'avais pas vu venir. Moi, j'avais vu venir un beau film famille qui fait du bien aux gens, mais j'avais pas vu venir ce baume-là pour des enfants. Et ça, j'ai été extrêmement touchée, que j'ai été et que je suis parfois un baume pour des petits-enfants qui ont le cœur fragile. Ça m'a... Ça, tu te sens utile dans ce temps-là. Oui, tu te sens très utile. Les enfants dans Mademoiselle C, c'était des pré-ados qui sont devenus, certains d'entre eux, des acteurs qu'on voit régulièrement, qui boivent de la bière, qui sont rendus grands. Non, je fais des blagues. Oui, ils ont le droit de boire de la bière. Là. Mais ça m'a fait rire parce que je me rappelle une fois, j'en avais vu un de la gang, j'avais dit « Là, t'as-tu une blonde? Tu l'as-tu embrassée? » Puis tout. Il disait « Oui, Minou. » C'est mon surnom, Minou. « Oui, Minou, je l'ai embrassé. Oh mon Dieu, t'es tellement grand. T'étais tout petit. » Que ça, je trouve ça très touchant parce que, comme Mylène Saint-Sauveur, je dirais, elle a commencé avec moi. Je veux dire, la première action qu'elle a entendue, je pense, c'était avec moi. Puis là, on la voit qui fait tellement plein de belles choses, puis elle est tellement bonne, puis elle est tellement belle, pour ne nommer qu'elle. Puis ça me touche de voir ces enfants-là qui ont grandi, puis qui ont bien grandi, sainement, puis tout ça. Ça me touche de voir ça. C'est comme mes enfants de télé. Ma minute impertinente, pour moi, je vais vous parler de la plongée. Dans ma vie, il y a avant et il y a après la plongée. Je parle pas de la grosse plongée, là, avec la grosse bonbonne, puis tout, là, puis qu'on s'en va en bas, puis qu'on a peur que nos oreilles explosent. Non. Je vous parle simplement de partir avec un tuba, un masque et filer sur l'eau. J'ai découvert l'apnée. Je vous dirais que c'est là que j'ai compris l'instant présent. Parcourir la mer, longer les coraux, voir des poissons de différentes grosseurs, des mini, puis des gros, être dans l'instant présent. Ceux qui entendent ce message-là et qui ont le goût de vivre cette expérience-là, je vous dis, allez-vous-en à Roatán. C'est la plus belle place au monde. Vous mettez vos palmes, votre masque, votre tuba, puis allez voir comment la vie est belle quand elle est silencieuse, au milieu de la mer et des couleurs. Si il y a moins de rôles pour les femmes de 40-50, bien, c'est un peu... C'est une demi-vérité parce qu'en même temps, si on regarde des projets de Daniel Trottier, de Michel Allen, de plein d'autres auteurs, il y a beaucoup de rôles féminins. Alors peut-être que c'est quelque chose qui existe,
Mais c'est pas une règle finie. Je pense que les choses tendent à changer. Juste avec Unité 9, je dis, bon, regarde le casting, là, il y a assez de filles là-dedans. Puis pour nommer que Unité 9, il y avait plein d'autres choses. Alors, je pense que s'il y a eu une époque où, au niveau de l'âge des comédiennes, 40, 50, ça diminuait, bien, je pense que les auteurs sont en train de changer ça, puis repartir la machine. Comment je me sens par rapport à la publicité? Bien, c'est sûr que moi, je prête ma voix à plein de produits. Puis, j'ai annoncé aussi, avec ma belle grosse face, d'autres produits, que ce soit Glade, le pain Weston, la SAQ, en tout cas, bref. J'en ai fait beaucoup. Moi, j'ai jamais eu de malaise par rapport à ça. Je fais un métier, il faut que je gagne ma vie. Je la gagne très bien. Les gens me font confiance en me demandant pour ma voix, pour la personne que je suis. J'annonce pas des bombes, j'annonce pas des guns. Donc, j'ai pas de problème avec la publicité. Ça fait partie de mon travail, puis ça m'enlève rien au niveau d'une crédibilité, je crois. Et puis, c'est ça. Je fais pas partie de ceux qui ont un malaise par rapport à la publicité. Je trouve que c'est un tout. On fait plein d'affaires, puis ça en fait partie. C'est sûr que par rapport à la publicité, j'ai pas l'impression de réinventer la roue, mais je vais donner le meilleur de moi-même pour chaque chose que j'ai à faire. Ce que j'aime un peu moins dans le métier, c'est l'inquiétude. L'inquiétude, peut-être pas pour les autres, mais pour moi, l'inquiétude de l'actrice. L'inquiétude de est-ce que ça va continuer? Est-ce que les choses vont bien se passer? Ça, c'est dans notre métier et ça se retrouve pas nécessairement dans tous les métiers. Un médecin, après 25 ans de travail, est probablement moins inquiet qu'un acteur après 25 ans de travail. Le fait d'être pigiste et d'avoir des longues périodes où ça roule, puis après, tu tombes dans un creux, fait que je deviens une personne inquiète. Donc ça, je te dirais que c'est la partie de mon travail que je trouve plus dure, l'inquiétude. La partie que je trouve aussi plus dur, même en actrice très gâtée, c'est d'apprendre des textes. Ça, c'est le bout que j'ai bien hâte qu'ils nous donnent une pilule, qu'on bouffe notre pièce de théâtre, on l'assied, puis on peut partir. Mais ce seraient les deux choses, je te dirais. L'inquiétude et l'apprentissage de plusieurs mots. Dandine est partie d'une volonté de créer sans être dans le regard de l'autre. Mon métier est d'être une actrice. Une actrice, c'est d'être dans le regard de l'autre, donc dans le désir de l'autre. Est-ce qu'on a le goût que ce soit elle? Est-ce qu'on a envie que ce soit elle? Est-ce qu'on a le goût de la voir à la télé? À un moment donné, quand tu deviens trop tributaire d'une décision extérieure, ben moi, j'ai besoin de créer non-stop. Alors, je me suis mise à coudre juste pour le fun et cette chose-là a pris une ampleur. Et à un moment donné, ben, j'ai lancé ma collection qui s'appelle Dandine. J'ai fait 5 collections jusqu'à maintenant. Est-ce que je vais continuer? Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Mais j'aime beaucoup partir mes projets aussi. Comme là, j'ai parti un projet qui s'appelle La liste de mes envies, qui va être joué au Rideau Vert. J'ouvre la saison avec ça, puis on fait le tour du Québec. Puis j'ai rencontré Grégoire Delacour, tout le monde en parle. Il y a 3 ans, j'ai lu son roman, j'ai pogné les droits, j'ai fait adapter. On a tout monté une équipe. Puis avec Lucie Rozon de Juste pour rire, on a mis le projet sur la table. Alors, partir des projets comme la couture, comme le show de la liste de mes envies que je vais faire bientôt, bien, c'est une façon pour moi de me prendre en main dans ma création, puis de faire en sorte que je ne reste pas juste tributaire d'une décision qui est extérieure à moi. Je te dirais que la place où je me sens le plus libre dans mon travail, peu importe que ce soit sur scène, au cinéma ou à la télé, c'est quand je me sens aimée de mon réalisateur. Quand je me sens aimée de mon réalisateur, il y a des ailes qui me poussent, puis je peux faire n'importe quoi. C'est ça, que avis à ceux qui m'engagent, aimez-moi, mais c'est vrai. C'est quand je me sens aimée, appuyée et respectée par mon réalisateur ou ma réalisatrice, évidemment,
je peux tout te donner. Je te donne tout. Mon petit change, je te donne tout ce que tu veux, je te le donne. Bien, c'est ça. Moi, la perfection, pour moi, sur un plateau, avec un réalisateur ou une réalisatrice, c'est vraiment un lien de confiance. C'est de savoir que même si je suis pourrie dans cette take-là, dans cette prise-là, pardon, mon anglicisme, quand je suis pourrie dans cette prise-là, je vois dans son œil qu'il n'y a aucun doute. C'est juste que je peux lui dire « Mon Dieu, que j'ai été pourrie », puis il va partir ou elle va partir à rire. Alors, le lien de confiance, que ce soit sur scène, à la télé ou au cinéma, que la personne qui me dirige et le camarade ou la camarade avec qui je travaille, il y a vraiment un lien de confiance. On est en train de travailler et on sait que chacun, on va se rendre parce que tout le monde a la capacité. Donc ça, c'est bien excitant dans ce temps-là parce que t'es pas dans... Il dire « Oh non, je n'essaierai pas ça parce que si je me pète la gueule là, peut-être qu'il va trouver que je suis conne. » Non, être libre. Libre d'aller où tu veux. Puis là, la personne fait « Non, non, non. Va plus par là. » OK, puis tu y vas. « Ouais, ça, c'est bon. » Alors moi, là, ça, je trouve ça fantastique. Quand j'ai commencé à être reconnue par les gens du public, je vais t'avouer que le fait que ça a commencé tout doucement, les choses sont rentrées doucement dans les choses, excuse-moi, la reconnaissance des gens, c'est rentré doucement. Alors, ça a toujours été une façon encourageante et belle. Puis les gens au Québec, ils ont beaucoup de respect. C'est rare qu'on tombe sur du monde qui sont poches, là, avec nous autres, là, c'est rare, là. Ben, bon, ça arrive, là, mais c'est rare. Donc, les choses sont venues doucement. Puis, ça n'a jamais été un questionnement dans ma vie. Là. Ça fait partie de la vie. Puis, c'est ça. Ouais. Si on m'a offert des rôles qui se ressemblaient beaucoup, oui et non, je te dirais. Après Mademoiselle C, j'ai eu peur qu'on ne me demande pas de faire d'autres affaires. Parce que Mademoiselle C avait fait son coup de circuit. Donc, j'ai eu un petit peu peur de ça, mais c'est pas ça qui est arrivé, parce que Mademoiselle C est arrivée, puis après ça, Nos étés, l'émission est arrivée. Puis après ça, Gentleman. Alors, en vieillissant, mon casting aussi a changé. Parce qu'au début de la trentaine, ou au milieu de la trentaine, on disait c'est impossible, Marie, elle peut pas faire du dramatique. Pourtant, j'en faisais chez Duceppe en même temps. Au théâtre, là, sur scène, j'en faisais. Et c'est peu à peu à la télévision qu'ils ont vu que, ah oui, elle peut en faire. Alors, j'ai quand même eu la chance que même s'il m'est arrivé de faire des personnages qui se ressemblent, j'ai toujours eu quelqu'un qui a eu la générosité et l'audace de m'offrir quelque chose qui était hors de mes sentiers battus. D'où Jésus? Ça fait drôle des titres, ça. Je peux pas croire. Ben là, si on pourrait être crampé de même ici, tu viens de retourner à la maison. T'as bien raison de ne pas se sentir mal. On l'a pas volé. C'est notre maison après tout. On va faire le tour. Ma peur de l'échec, bien, comme on se dit tout le monde, on fait pas quelque chose pour que ça plante, hein? Ça, c'est évident. C'est sûr que je suis consciente de ça, puis ça me fait de la peine. J'ai pas vécu de gros échecs, mais j'ai pas non plus été bien écorchée. Mais oui, je vis avec ce sentiment-là d'avoir la peur de l'échec. Et pour pas tomber dans cette énergie-là qui est inutile, c'est comme commencer à sortir avec un gars puis avoir peur qu'on casse. On n'avance pas, là. Donc, la façon d'en sortir, c'est je rentre dans le travail. Je rentre dans le travail. Les premières collections de Dandine, mettons. On va prendre l'exemple de Dandine. J'ai pas pensé une seconde, mes jupes vont-tu être belles, mes jupes sont-tu pas belles, mes morceaux vont-tu... Est-ce que le monde va aimer ça? J'étais juste dans le travail. C'est dans l'action que je trouve que ce métier-là est apaisant. Quand on laisse le hamster de l'angoisse de monter dans la tête, ça peut faire des ravages, mais des gros ravages. Que je pense qu'en restant dans l'action, dans le travail, dans le but de chaque chose, on réussit à passer à travers de cette peur-là. Si en bout de ligne, c'est un échec, bien, c'est vraiment plate. Qu'est-ce que tu veux? Tu te relèves les manches, puis tu continues. Puis c'est sûr, ça fait mal. Se faire écrire... Mettons, tu montes sur scène, puis tu travailles je sais pas combien d'heures, puis ils écrivent que t'es poche. Là. Hey, le lendemain, là, la dernière chose que tu as le goût, c'est de retourner travailler.
Et tu y retournes, puis tu rentres dans la loge, puis tu fais salut tout le monde. Puis là, tout le monde, on se relève les manches, puis on y va. Que je pense que c'est peut-être pour ça que les acteurs sont si résilients. C'est que le show must go on, c'est ça. Le show must go on. C'est même si tout le monde fait « c'est pas bon », ben tu continues ton affaire. Puis je te dirais que c'est pire au théâtre parce que, mettons que tu as tourné quelque chose, puis c'est pas bon, ben c'est terminé. Le théâtre, c'est vivant. Donc, tu te fais descendre, puis le lendemain, tu remontes sur scène. Alors, ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de force, puis beaucoup d'amour pour ce métier-là. Je pense pas qu'on peut faire ce métier-là comme « Ah, moi, j'aurais choisi ça ou ça ». Je pense que tout le monde est là avec un amour profond pour ce métier-là. Ah, puis s'il y a des rêves que j'ai pas accomplis, il y en a des millions! Mais moi, je vais en avoir encore des millions. Je vais être sur mon lit de mort, j'en ai encore des millions. Là, je veux dire, je pourrais pas... je vais avoir 104 ans, puis je vais dire... Ah, j'ai une idée! Il faut faire quelque chose, je viens d'avoir une idée! Mais non, mais c'est ça. Donc oui, moi, travailler avec des gens que j'aime, ça, c'est mon moteur premier, je te dirais aussi. Là, il y a la bonne histoire, mais il y a les personnes que j'aime. Je suis pas quelqu'un qui a des idoles dans la vie, mais j'aime les personnes. Donc, travailler avec des réalisateurs, des réalisatrices que j'aime leur travail, puis dans une belle histoire, ça, j'embarque n'importe quand. Mais j'ai pas de rêve précis de mettons, veux jouer Tchekhov en telle année avec un tel. Ça, il n'y a rien de précis comme ça. Mais les rencontres, j'aime les rencontres. Je souhaite rencontrer un tel réalisateur, je souhaite rencontrer une telle réalisatrice. Peu importe le médium. Ça, j'ai plus ça comme rêve. Comment je vis les auditions? Bien, c'est sûr que c'est énervant. Parce qu'on sait que ça va décider du fait d'être dans un projet ou pas. Moi, je regarde ça en me disant, bien, je vais aller voir si j'ai le goût aussi de travailler avec la personne qui me demande en audition. Essayer de voir si je suis capable d'établir un lien avec cette personne-là, au lieu de juste essayer de la convaincre qu'il faut qu'elle m'aime pour le projet. Donc, j'essaie d'établir un lien de travail, puis de voir comment on va être sur le plateau, finalement? On va-tu bien s'entendre sur le plateau ou on s'entendra pas? Puis là, je suis chanceuse quand même. Là, souvent, j'ai décroché. Mais je pense qu'on s'habitue pas à auditionner, dans le sens que on essaie de donner le meilleur de nous autres mêmes, mais on reste toujours nerveux parce que on l'a pas, la job, là, puis on la veut que... C'est un peu comme une première date, hein? On est nerveux, puis on espère de ne pas avoir de céleri entre les dents. C'est comme... c'est genre ça. C'est un peu niaiseux comme réponse, mais c'est ça. Aux autres, ce que tu voudras.